Bonjour chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des sections du SNFOLC qui m'ont mandaté, le Loiret, l'Aude et la Meurthe-et-Moselle. Et c'est avec plaisir et honneur que je vous adresse aussi le salut fraternel du syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges. À ce moment de notre congrès, nous devons aussi réaffirmer ce qui nous unit et les résolutions que nous avons déjà adoptées. Par exemple, lors du congrès de Montpellier, nous disions dans la résolution générale « Le syndicalisme libre et indépendant est une exigence qui conditionne le comportement, les conceptions, les positions et les actions de notre organisation syndicale. » Positions et actions, c'est une ligne claire de défense des revendications, d'action pour constituer le rapport de force, pour bloquer les attaques en cours. Les cheminots font bloc. La Fédé des cheminots illustre ce combat pour gagner. Les sections du syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges ont multiplié les prises de position, les collectes financières dans les collèges et les lycées en soutien et pour aider les camarades cheminots qui sont aujourd'hui en grève. Lors du CSN, enfin du Conseil national du syndicat, réunis à Marseille, nous avons décidé en instance nationale d'engager une bataille centrale sur le baccalauréat. Cette bataille n'est pas une bataille de spécialistes enseignants d'une discipline ou d'une autre. Qu'est-ce qui nous unit, camarades? L'école de la République, c'est l'école pour les enfants de tous les salariés, pour qu'ils reçoivent tous la même instruction, les mêmes diplômes, pour qu'ils aient une qualification. C'est cela que nous défendons. Et cela, mes camarades, c'est la confédération qui doit porter tout cela, une confédération libre et indépendante. C'est cette même bataille qu'ont entamé les cheminots, le service public, notre service public. Un service public qui s'en va est un bien commun qui part, et pour ceux, surtout, qui n'ont rien. C'est le tri social organisé à tous les niveaux. Le 22 mai, qui arrive, camarades, les résultats sur la nouvelle procédure d'affectation des bacheliers à l'université appelée Parcoursup vont tomber. Camarades, nous le savons déjà, des dizaines et des dizaines de bacheliers vont être exclus de l'université et de faire les études qu'ils souhaitent. Et pourtant, ils auront le bac. Et ils ne pourront pas faire les études qu'ils souhaitent. Macron et Philippe l'ont dit, il y a trop d'étudiants à l'université. Camarades, comme je l'ai dit précédemment, ce sont les enfants des salariés. Ils font pareil, ce tri social, cette sélection, et ils font la même chose à l'hôpital, pour les retraités, pour la réforme des retraites qui commence maintenant, pour la santé, pour le code du travail, pour la fonction publique. Détruire toutes les conquêtes de la classe ouvrière. Poser la question suivante. Est-ce qu'on peut les laisser faire? Voilà. Non, camarades, on ne peut pas les laisser faire. La méthode Macron, ces ordonnances, ces mensonges pour casser tous les droits, il est de notre responsabilité de prendre toutes les dispositions pour dire stop et organiser la riposte interprofessionnelle pour le retrait de toutes ces contre-réformes, pour le retrait de toutes ces lois scélérates. Ces lois scélérates ont des conséquences immédiates, y compris dans l'éducation nationale. L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est qu'effectivement l'école, le collège, le lycée deviennent autonomes comme l'entreprise. L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est que tout se décide dans l'établissement comme dans l'entreprise. Ça veut dire également la concurrence entre les salariés. Eh bien, c'est ce qui existe maintenant dans les collèges et les lycées à cause des horaires qui sont baissés. La facilitation des licenciements créée par Macron, c'est les 200 000 CAE, CUI qui ont été licenciés en septembre 2017 et les 5 à 7 000 profs qui ne seront pas recrutés en raison de la réforme du baccalauréat. C'est l'application, et vous l'avez parce que vous êtes des militants qui regardez tous les textes, la loi travail, elle va s'appliquer dans la fonction publique, ils veulent le faire. Le point 2
de la lettre adressée par Darmanin à l'ensemble des organisations syndicales pour refaire le nouveau statut social des fonctionnaires, il le dit clairement, il faut appliquer la même méthode que pour la réforme du Code du travail. Eh bien, pour nous, c'est non. Je conclue. S'il te plaît. Bien, je conclue. C'est facile. Donc, ce que nous devons dire ensemble, c'est, nous disons à Macron, pas touche à l'instruction des enfants de la classe ouvrière, abrogation de la loi Villade, retrait de Parcoursup, retrait de la réforme du bac, retrait de la réforme du collège. Nous disons à Macron, pas touche aux droits des salariés conquis de haute lutte, abrogation de la loi Macron et ses ordonnances. Camarades, nous pouvons gagner. La force du Congrès nous la donne, c'est possible. Vive le syndicalisme confédéré, libre et indépendant. Vive la FNEC FPFO. Vive la CGT Force ouvrière.